reviens sur le sujet de la femme, à la lumière, j'allais dire, de mes nouvelles recherches sur la lumière. Ceux qui suivent mes émissions auront noté une nouvelle lecture inédite du premier chapitre de la Genèse, et également d'ailleurs du chapitre 2 de la Genèse, avec des mots qui sont liés à au visuel. Et vous savez que le visuel est lié à la lumière. Quand il n'y a pas de lumière, on ne voit rien. Donc Elohim, au premier chapitre de la Genèse, crée la lumière et il vit que c'était bon. Et la femme de Adam voit, au chapitre 2 ou 3, voit, né au chapitre 2 et sévissant au chapitre 3, voit les fruits de l'arbre de la science du bien et du mal, les fruits interdits, parce que c'est un pluriel en fait, il semblerait. Et ce qu'elle voit lui donne le sentiment que c'est bon. C'est la vision qui est liée au caractère positif et heureux du produit. J'ai déjà parlé de ça. Je reviens à la psychologie féminine, un peu comme un moraliste du genre La Rochefoucauld ou encore mieux La Bruyère, sans parler de La Fontaine, ce moraliste de la fin du XVIIe siècle, qui décrivent des personnages, des types, des caractères. Et moi, je ne me lasse pas de décrire la femme, qui est d'ailleurs décrite par Molière dans Les Précieuses Ridicules, les femmes savantes. L'importance, paradoxalement, de la parole. Oui, paradoxalement. Parce que quand on investit un domaine, on relâche sur un autre domaine. C'est-à-dire que celui qui considère que la priorité, c'est l'apparence, c'est ce qu'on voit, eh bien, en contrepartie, il va considérer que ce qui n'est pas de l'ordre de la parole, de l'apparence, mais de la parole, laisse une grande liberté d'expression. Puisque ce n'est pas là l'essentiel. Paradoxe, en effet, qu'on n'a peut-être pas suffisamment formalisé, fait que l'on va désinvestir au niveau de la contrainte, au niveau surmoïque, des domaines qui ne sont pas couverts par le surmoi auquel on se plie. Donc si on se plie au surmoi de la vue, on va lâcher la bride au surmoi, ou du moins au ça de la parole de l'ouïe. Et on a décrit ainsi, à mon avis, assez bien la psychologie féminine, qui assure beaucoup mieux, et jusqu'à la fin de la vie, une certaine apparence. Les femmes se négligent moins que les hommes, physiquement. Je ne parle pas de leur visage, quoique aussi, mais de leur habillement. Elles sont moins débraillées, elles sont moins négligées que les hommes. Et pour elles, c'est très important. On voit beaucoup de femmes qui sont un peu abîmées par la vie au niveau de leur visage, mais qui ont une tenue vestimentaire, une tenue de la coiffure, une tenue du vêtement impeccable. Mais en revanche, elles ont ce qu'on appelle leur franc-parler. Je reprends une formule que j'ai entendue il n'y a pas longtemps. Je dis ce que je veux. Une liberté de la parole, une liberté de l'opinion. Et
cette liberté qu'elle s'accorde en compensation des contraintes qu'elle s'oblige au niveau visuel, on la constate déjà, j'avais remarqué, dans le fait de pouvoir parler à haute voix, en public, en se moquant pleinement, avec un certain sans-gêne, de ce que les gens peuvent en penser, du quand dira-t-on. Dira-t-on. Dans le dira-t-on, il y a le verbe dire. Et le verbe dire, ça renvoie à la parole. Donc, ce que les gens peuvent dire, on s'en fout. Et même ce qu'elles peuvent dire elles-mêmes, à la limite, c'est pas très important. Et donc, il ne faut pas y attacher une grande importance. Voilà. C'est un peu ça la psychologie féminine. Et ça peut aller jusqu'à une forme de sociopathie, je dirais. C'est-à-dire de gens qui font du scandale pour un oui ou pour un non, qui disent tout haut ce que les autres pensent tout bas, parce que les hommes, eux, ils ont un surmoi inversé, à savoir que pour eux, il ne faut pas dire n'importe quoi, mais en revanche, on peut donner une image extérieure de soi-même, une image vestimentaire de soi-même, relâchée, voire pire. De toute façon, on sait très bien qu'il y a des choses qu'on accepte, qu'on tolère chez les femmes et pas chez les hommes, et inversement. Que les femmes disent certaines choses qu'il ne fallait pas dire, c'est toléré. Elles le savent. Elles se sentent un petit peu irresponsables. Et que les hommes n'aient pas exactement la tenue idéale et parfaite et impeccable, ça également, c'est toléré. Voyez-vous, on voit bien des lignes de partage qui sont aujourd'hui niées, en tout cas qui sont refoulées, qui sont occultées. Alors, cette sociopathie, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'elles vont avoir des comportements qui ne vont pas passer. Elles vont dire des choses qui ne vont pas passer et qui seront retenues contre elles et qui feront que dans les réunions, leur présence n'est pas forcément souhaitée. Que dans les débats, elles sont des éléments imprévisibles qui peuvent dire des choses qui sont peut-être vraies quelque part, mais qui n'étaient pas heureux de rappeler. Elles manquent de diplomatie, elles manquent de tact, disons-le, le mot tact renvoyant à un autre sens qui est le toucher. Elles ne pèsent pas les conséquences de leurs propos. Elles se mettent dans des situations regrettables, qu'elles vont regretter. Et finalement, alors je terminerai sur cette question-là, c'est-à-dire, c'est une génération par rapport à l'homme, puisque dans la Genèse, dans le livre de la Genèse, la femme apparaît après l'homme, n'est-ce pas? Ce qu'on dit dans le premier chapitre de la Genèse, sur Dieu qui a fait Adam, homme et femelle, ça ne fait pas apparaître la femme. Bon, la femme, elle apparaît lorsque Dieu décide d'extraire la femme de l'homme, dans un deuxième temps. Ce que ça vaut, ce que ça vaut, ces chapitres, enfin, bon, je m'y réfère quand même. Et donc, elle appartient à une nouvelle humanité, je dirais, l'humanité du chapitre 2, qui est celle de la lumière, puisque le récit de la création, pour moi, je serais d'accord avec certaines personnes, comme mon ami congolais au Kaba, ne nous parle pas de quelque chose, d'une création ex nihilo. Il nous parle de quelque chose qui vient s'ajouter et qui vient réformer ce qui existait déjà avant. Alors ça peut se discuter, mais enfin, moi, c'est ma position, à savoir que Dieu crée la lumière, mais les ténèbres étaient déjà là. Vous direz, ben oui, c'est normal. Non, les ténèbres étaient déjà là, et il va créer la lumière, et ça va séparer les ténèbres, rocher en hébreu, de la lumière, or. Et il va mettre en place les méorotes, c'est-à-dire les luminaires, le mot luminaire renvoyant bien sûr à la lumière, que sont le soleil et la lune. Donc, on change de climat, on change de paysage. Il ne s'agit pas de dire qu'il n'y avait rien avant. Et même
d'aucuns pensent que Adam existait déjà. On a parlé même je crois que c'est avec Isaac de la Pérère, des pré-adamites. Il y avait déjà quelque chose avant. Et les hommes sont peut-être plus les héritiers de cette humanité pré-adamite, avant la création telle qu'elle est racontée dans la Genèse, et les femmes seraient plutôt l'humanité qui est générée par la Genèse, générée par la création. On revoit aussi à ces fameux débats sur les différentes humanités qui se sont croisées, hommes de Cro-Magnon, hommes de Néandertal, etc. On va dans le sens, effectivement, d'une diversité des origines de notre humanité, avec des couches successives, une archéologie de notre humanité. Donc, quand on prend le cas de Macron, par exemple, on voit des éléments féminins dans son comportement. Par exemple, face à Poutine, il va proférer des propos problématiques. Il va dire des vérités à Poutine. Et le courage de dire des vérités, c'est une valeur féminine. Et comme on sait qu'il est quand même marqué par une certaine fascination, une certaine domination quelque part de sa femme qui est nettement plus âgée que lui, qui était son professeur, etc., je crois qu'il a adopté des valeurs féminines qui font de l'effet, effectivement. Il met les pieds dans le plat. Par rapport à Trump aussi, il a dit un problème, il a dit que la Terre devait revenir ce qu'elle était. Enfin, il a son franc-parler. Et ça, c'est pas une valeur masculine. La valeur masculine est beaucoup plus sournoise. Elle va laisser une apparence des choses assez libre, mais au fond, c'est très contrôlé. Alors que chez les femmes, il y a une apparence relativement rigide, mais au fond, le contenu n'est pas très important. C'est en rapport de contenant et contenu. L'homme est plus dans le contenu que dans le contenant, la femme est plus dans le contenant que dans le contenu. Signifiant, signifiant. Voilà. Pour ce mardi 15 août.